GM à tous, les amis. Comment est-ce que ça va? Ouh, le petit écho. Merci. Hello. Est-ce Ah que tu peux putain, c'est quoi ce muter le bordel? Paul Pierre, s'il te plaît? Voilà. Euh, Écoutez, les amis, j'espère que tout va bien. On a une très, 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 très grosse journée devant nous. On espère pouvoir dire à la fin de la journée que c'était une belle journée. En tout cas, peut-être une méga belle journée. En attendant, personne ne sait. Ce qui est sûr et certain, c'est que on a un pré-market qui monte actuellement. Donc, on espère pouvoir essayer d'atteindre des prix intéressants sur le méga. En même temps, il y a plein de choses à dire parce que en même temps que le pré-market du méga monte, bah, on a quand même un BTC et nos cryptos dans leur globalité qui font un peu caca culotte, comme on le dit, même si c'est pas non plus dramatique. On a un Lamcito sur la timeline très dubitatif, voilà, je vous le dis, qui a envie d'y croire, mais qui en même temps n'y croit pas. On a des NFT qui continuent de péter, côté Bored Ape. On a des retours de founders de NFT qui personnellement me font plaisir, mais ça n'intéressera sûrement personne d'autre que moi aujourd'hui sur cette timeline. Mais on a les Invisible Friends qui pourraient ne pas rester si invisible, en tout cas on l'espère. Bref, il y a des tonnes et des tonnes de choses à dire, que ce soit sur le marché, que ce soit sur les nouvelles, les stablecoins, tout, voilà, tous les sujets sont brûlants actuellement. Et c'est vrai que c'est une journée aussi brûlante pour les personnes qui sont sur Mega ETH, que ce soit si vous aviez été dans la sale, si vous avez des NFT, si vous êtes en train de commencer l'incentive programme, etc. Parce qu'évidemment, bah, plus le prix monte et plus les incentives seront énormes chaque mois de cet incentive programme. Donc, voilà, beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à dire. Comment est-ce que ça va, les amis? Pierre, une bonne petite matinée. J'ai vu que tu t'es réveillé tôt ce matin. En même temps, je vais vous dire une chose. Depuis que Pierre et moi, on fait les smalls le mercredi et le jeudi, je me lève encore plus tôt, mais c'est vraiment un kiff. Ça, c'est vraiment pour le coup, j'aime beaucoup. Deux, en revanche, je n'ai jamais été aussi en retard au travail les mercredis et jeudis. Voilà, je vous le dis parce qu'au final, moi, je me dis, allez, je vais prendre ma douche, je vais faire mon sport, prendre ma douche, prendre la voiture pendant le small. Et au final, je fais mon sport, mais en même temps, j'entends des gueulements qui rigolent et je suis en FOMO. J'ai pas du tout envie de pas me démuter et de rigoler avec eux. Ensuite, je prends ma douche dès que je finis le small et j'arrive au bureau 30, 40, 50 minutes après l'heure à laquelle j'arrive habituellement au bureau. Mais bon, écoutez, on le fait pour les gueulements, on le fait pour des jours comme celui-ci. Et Pierre, je t'ai totalement exactement. Et je t'ai totalement coupé la parole en te demandant si ça allait. Donc cette fois-ci, je vais je vais fermer ma grande gueule. Travail, si je dis pas de bêtises. Eh oui, c'est vrai que tu lui as demandé la photo du plat qu'il allait préparer. Bah, c'est-à-dire, il va falloir tout arrêter, quoi. Sinon, oui, si on a, si on n'a pas la photo, si Pierre n'a pas la photo du plat, les amis, ne vous étonnez pas si le small talk ne revient pas lundi. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est comme ça. Il y a un moment, il y a un moment dans la vie, on peut pas non plus, tu vois. Déjà, on a beaucoup souffert. On est en bear market depuis des mois. Si en plus on peut pas demander une photo à son associé tranquille, et je vous le dis, la dernière fois, il y a quelques semaines, il lui a demandé une photo de ses pieds. Ruskov l'a pas envoyé. Pierre a failli tout envoyer valdinguer. Donc voilà. Donc là, au moins une photo d'un plat. Et j'espère qu'on aura l'information la plus cruciale, évidemment, de cette semaine. Piment ou poivron? Eh oui.
Je pense que tout le monde attend cette information autour de la table. On a évidemment autour de nous le temps de réfléchir peut-être à une minute lifestyle ou pas. Dans tous les cas, ce sera un space qu'on fera, je pense, pas trop long non plus. Comme ça, un, ça me permettra de pas arriver en retard au travail. Et deux, dans tous les cas, on sait à peu près, il y a quelques sujets très très importants aujourd'hui. Donc on sait qu'on pourra en parler. On verra s'il y a des nouvelles. J'avoue. C'est vrai que le jeudi, on pourrait, laisser un peu la minute lifestyle aux personnes qui sont dans les commentaires. Genre, vous arrivez le jeudi, vous mettez un commentaire du genre: «La minute lifestyle, ça devrait être là-dessus». Et évidemment, si vous avez des sujets, c'est juste que Pierre et moi, on fait un peu les sentinelles, le soir et le matin. On s'envoie un peu des sujets qu'on trouve intéressants et cetera pour pouvoir en parler pendant le small. Mais, bien entendu que si vous avez des sujets, de prédilection, vous pouvez nous les mettre dans les commentaires. Juste, il y a une chose, les amis, c'est que si vous voulez qu'on parle d'un sujet, mais que je regarde sur votre profil que vous n'avez pas mis un like, un retweet sur le space, genre, en vrai de vrai, partez. Voilà. Partez parce que il y a un moment, voilà. Ok. Je sais pas quoi dire, mais il y a un Moi, j'avais moment. une question. Vas-y. Mmh, déjà bonjour. Ah mais moi cette semaine je dors très mal, Pierre, contrairement à toi. J'enchaîne des nuits blanches et en plus je me réveille tôt, du coup c'est assez compliqué. Et j'avais une question par rapport à ça, vu que vous avez un certain âge, par rapport à moi, Frenchie. Alors Heu, déjà, premièrement, on va se calmer là-dessus. Deuxièmement, si tu fais une nuit blanche, comment tu peux te réveiller tôt? Tu te je lèves tôt. non, je dors à 3 heures du matin et je me réveille à 5 heures. Ah, bah, OK, mais c'est pas une nuit blanche ça, c'est une petite c'est une insomnounette. Oui, mais je dors pas après toute la journée, je travaille. OK, OK, OK. OK, OK, ça fait sens, c'est bon. Vas-y, du coup. Oui. Ah ouais? Ah Oui, non, voilà, non, c'est non, ceci dit, moi aussi, hein. Pierre, mais j il aurait inventé un rendez-vous chez le médecin au dernier moment là, je te le dis tout de mais suite. j'aurais mais justement, j'avais une question par rapport à ça. Vous enfin, par rapport à votre expérience, comment vous arrivez à manager, d'avoir une vie normale où vous pouvez profiter justement, faire la cuisine, faire du sport, rester avec vos meufs, alors que de l'autre côté, vous êtes lock-in genre toute la journée en train de bosser du matin au soir? Comment vous arrivez à matcher entre les 2? Tu sais Inès, c'est tout ça, ça s'est appris avec l'âge, tu sais, genre le gros ancien. Non, très sincèrement, je vais te dire, hein, je suis, enfin déjà, il y a ce que les gens voient sur les réseaux sociaux et il y a la réalité, des choses, si tu veux. La réalité, c'est qu'on a tous des journées qui sont un peu trop courtes pour nous, c'est qu'on on FOMO tous sur des choses, on rate tous des choses. C'est pas parce que, on est là tous les matins, que ça veut dire aussi qu'on est devant l'ordinateur, lock-in toute la journée parce qu'on a des obligations professionnelles, on a des obligations familiales, et cetera. Donc il y a déjà ça, ça c'est la première chose. La deuxième chose, très sincèrement, c'est que moi, en fait, je réagis énormément, tu sais, je suis un peu un mec du dernier moment. Je suis un mec qui, j'avais mes examens, je les faisais au dernier moment. J'avais pas mal de facilité à l'école, au lycée, à la fac et tout. Donc du coup, j'ai toujours été un mec du dernier moment, un mec qui faisait pas le taf en amont, qui était pas très organisé, tout ça et tout. Et c'est très sincèrement en apprenant à mes dépens que le fait d'être nonchalant, sur plein de choses me portait préjudice, c'est en vivant ce préjudice-là que je l'ai corrigé naturellement, en fait. Tu sais, c'est genre, comme quand tu dis, un animal, quand ils font des tests sur des animaux là et que tu lui dis: «Bah, l'animal s'il va tout le temps à gauche, on lui envoie un choc électrique, donc à la fin il finit par aller à droite». Bah, en fait, moi, c'est vraiment comme ça que j'ai vécu les choses. Donc j'ai changé tardivement, simplement parce que j'ai souffert de ne pas avoir changé et donc, bah, le fait de faire mon sport, c'est simplement parce que, bah, je me suis rendu compte que si je le faisais pas, j'allais être de plus en plus dans la merde plus je vieillis, en termes de forme physique, de ce que je peux faire, et cetera, et cetera. Moi, j'étais un insomniaque de fou furieux, mais quand je te dis de fou furieux, c'est pour ça que quand tu m'as dit ça, c'est une nuit blanche. En vrai, moi, j'étais une personne qui ne s'endormait jamais, jamais, jamais avant 4 heures du matin. Genre, ça n'existait pas parce que je réfléchissais trop, parce que je regardais des films, parce que tout ça. Et en gros, bah, pareil, ça, très sincèrement, il y a un moment où je me suis rendu compte que j'allais pas avoir une vie cool, une vie saine, une vie, tu vois, bien faite si je continue à Oui, faire mais ça. du coup, du coup, Frenchie, ouais.
Ah, Oui. Moi je vais je voulais juste aussi savoir Frenchy, enfin ça rép je comprends je comprends ce que tu dis, mais comment là, actuellement, tu arrives à manager entre les 2? Parce qu'en réalité, si tu fais du 50-50, ça veut dire que tu es pas en train de te donner à 100 sur ton taf. Genre moi, par exemple, tu vois, pour les 3 premiers mois de 2026, je me suis lancé un challenge un peu fou, parce que je croyais que c'était possible de le faire où, j'avais zéro interaction avec mes amis. Je leur ai dit: «On fait une pause», je sortais pas de mec, rien. Pendant 3 mois, j'avais aucune interaction sociale, je ne sortais vraiment pas de chez moi, j'étais comme une geek. Pourtant, bah, ça m'a beaucoup, beaucoup impactée. Là, il y a que ces derniers jours que j'ai commencé un petit peu à me réouvrir. Heu, ouais, c'est pas healthy. alors, Ah, c'était extrêmement dur, extrêmement dur. moi, moi, je vais te dire une chose, je suis un tout petit peu plus partagé, dans le sens où je pense quand même que s'il y a un moment où je m'étais pas lock-in à 100% et où pour le coup, j'avais pas d'interaction sociale, je me couchais à 5-6 heures du mat, je me réveillais à 9 heures, 10 heures du matin et je regrindais les Discord, etc., etc. Je pense que sans ça, j'aurais pas eu le bon départ que j'ai eu justement dans la crypto et qui m'a permis peut-être de tenir un petit peu plus sur le temps. Alors tout le monde sait ici que justement, j'ai pas fait de life-changing money, etc. Mais que j'ai réussi du coup à trouver un taf dans le Web3 et je pense que ça a aussi été un secret de mon côté. Mais en gros, mais quand même, je vais nuancer ce que je dis, dans le sens où pour moi, faire ce que j'ai fait à l'époque, c'est-à-dire lock-in à 100% et grinder comme un malade mental, ça se fait quand tu es en bull run. Ça se fait pas quand tu es en bear market. C'est-à-dire que si tu fais ça quand tu es en bear market, tu es mort pour la simple et bonne raison que bah, le temps que tu vas passer à lock-in, à grinder, etc., très sincèrement, à moins d'avoir des skills de fou furieux, type justement savoir trader, savoir farmer les paires d'ex, ce genre de choses qui vont pouvoir te rapporter de l'oseille de ouf. Je suis pas sûr moi que ça vaille vraiment quelque chose parce que le problème c'est que même être un farmer de airdrop en bear market, bah, ça peut arriver dans 6 mois, ça peut arriver dans un an, ça peut arriver dans 2 ans le airdrop qui va tout changer pour toi. Alors que quand tu es en plein bull run, bah, tu grindes des whitelists de NFT, tu sais que tu vas faire des x2, x3. À l'époque, c'était même des x10, x20 assez rapides ou des choses comme ça. Donc, je pense qu'il faut déjà savoir timer ce moment-là parce que c'est un moment qui est très mauvais pour la santé. Genre, très, très, très mauvais pour la santé. On est des animaux sociaux, qu'on le veuille ou non. C'est scientifique, genre, clairement. Et donc, il faut savoir le timer. Si tu ne sais pas le timer, effectivement, tu vas te retrouver dans la merde parce que tu vas le faire au moment où en réalité, il vaut mieux faire d'autres choses, il vaut mieux être avec ses potes, etc. Donc pour moi, c'est la seule chose. Je dis pas qu'il faut pas le faire à un moment, parce que je pense que toutes les personnes qui le font, que ce soit dans la crypto ou en dehors, le font, mais il faut le faire avec une bonne raison. Et la bonne raison, souvent, bah, soit quand tu es dans la crypto, c'est qu'en bull run, tu as des opportunités de partout. Soit en dehors de la crypto, c'est que bah, tu es passionné par ton taf en tant qu'entrepreneur, etc., etc. Donc voilà. Et moi, je suis littéralement passionné par l'écosystème Web3.
même si je sais que ça dégoûte beaucoup de personnes. Moi, comment dire, les idéaux qui sont derrière, l'utopie qui est derrière me passionnent. Donc, j'ai mélangé un petit peu des deux. Mais pour répondre à aujourd'hui, après, je vais laisser parler Dusk parce que j'entends déjà les petits oiseaux, les amis, Yes, et que je sais que les jardiniers vont être pas loin. exactement. C'est très sincèrement, comme je t'ai dit, ça s'est imposé à moi. Voilà. C'est-à-dire que j'ai pas, j'ai pas choisi à la base de rencontrer ma meuf. Ça s'est imposé à moi, alors que justement j'étais dans un moment où je pensais que c'était pas le moment, dans un moment, tu vois, où je me disais non, non, c'est le moment de lock-in, etc. Et au final, j'ai trouvé une personne qui comprend à 1000% si je dois sortir mon ordinateur à 3 heures du matin et mettre un réveil simplement parce qu'il y a un mint d'une image sur Internet qu'elle ne comprend même pas. Et à côté de ça, par rapport au taf, eh ben, j'ai trouvé un taf à la fois dans le Web3, à la fois c'est de l'advisory, de la gestion de projets, etc. Et ça sert énormément à la boîte dans laquelle je travaille, bah, le fait que quand ils puissent me présenter aux clients, ils soient capables de dire que je suis le co-founder du plus gros média natif de France. C'est quelque chose qui est une plus-value pour eux. Ils veulent surtout pas que j'arrête ça. Et donc, du coup, ça permet de créer un équilibre où, bah, si je dois faire un space et arriver un petit peu plus tard, bah, écoute, au pire, je pars un petit peu plus tard le soir et ça dérangera personne. Donc, pour moi, c'est toute une histoire de trouver ton équilibre et là où c'est le bon juste milieu pour toi. Du coup, ouais, vas-y, mon Dusk. OK, bon déjà, j'aime tout le monde. J'espère que vous allez bien. Comment Oui, ça va vous? écoute, tout va bien, franchement. Bon. On attend le TGE de méga. On te dira à la fin de la journée si tout va méga bien ou si tout va bien. Bon, ben j'espère que vous allez vous blinder vous allez vous blinder. Voilà. Pour revenir à ce que du coup vous disiez, moi je suis vraiment d'accord sur le fait qu'il faut avoir un équilibre. Quand tu es dans l'entrepreneuriat, quand tu es dans le Web3, l'équilibre c'est hyper important, ne serait-ce que psychologiquement parlant. Tu peux pas être productif, si tu as pas un bon équilibre et voilà, donc c'est hyper important. Pour ma part, moi, quand j'ai monté, mes boîtes, j'avais pas ma compagne, donc du coup, j'avais 100 de mon temps, à apporter et clairement, je faisais que ça du matin au soir, la nuit, je dormais 4 heures par jour. Voilà, donc ça a été ça pendant 2 ans et puis, bah, après donc j'ai rencontré ma compagne. En fait, j'ai eu de la chance parce qu'elle, elle était dans l'entrepreneuriat aussi. Donc du coup, bah, elle était, compréhensive à 100 et donc en fait, on a réussi à trouver un équilibre aussi parce qu'il faut savoir que quand vous êtes trop avec vos copains, vos copines. Après, moi, je pense que ça, c'est propre à chacun. Mais moi, pour ma part, en tout cas, c'était pas très sain, on va dire. Parce que bah, du coup, quand on se voyait, on faisait que parler boulot tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc, du coup, on a mis un système en place. Donc, on se voit 2 heures par jour. Voilà. Parfois, on se voit pas pendant 2 semaines parce que soit moi, je suis en déplacement, soit elle est en déplacement, soit machin, on part en voyage, etc. etc. Euh, Ouais, beh, bah, en fait, pas vraiment. Pas vraiment, mais c'est qu'en fait, c'est comment dire? Quand tu vois la personne, c'est 2 heures par jour, en fait, tu profites vraiment et tu as pas envie de parler de taf. Tu as pas envie de parler de taf avec elle ou avec lui et heu et donc du coup, bah, en fait, ce qui fait que, du coup, ça entretient ta «relation» entre guillemets. Après, comme je disais, je pense que ça, c'est vraiment propre à chacun, tu vois? Enfin, c'est ça c C'est ça. Tout à fait. Bah et puis, tu vois, nous, on délègue beaucoup, pour optimiser encore plus notre temps. Par exemple, tu vois, la cuisine, on fait pas spécifiquement la cuisine. C'est quelqu'un qui cuisine pour nous, le ménage, sauf, en week-end ou quoi, ou quand on fait vraiment un très, très gros ménage, c'est quelqu'un qui s'en occupe pour nous. Le jardin, pareil. Donc en fait, ce qui fait que, du coup, on peut vraiment, se consacrer à 100 à nos activités et allouer une partie de notre temps, du coup, à l'un et à l'autre J'ai pas et compris, pardon, ouais. j'ai pas compris. Vous vous voyez 2 heures, mais vous habitez ensemble? Ah oui, 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 on habite ensemble. On Comment habite ça ensemble, tu mais disons mais comment ça tu la vois 2 heures alors que tu habites avec elle? bah, grosso modo, en fait, moi déjà
Ah Non, non, mais grosso tu sais, modo, tu en dans fait, ton moi, déjà, le bureau matin tu la vois quand tu manges avec elle le matin, tu la vois le soir quand tu vous passez du temps ensemble. De toute façon, même la pas. journée, ça t'a fait, tu vois? Même pas, tu vois? Genre le matin, on se lève en décalé. Moi, par exemple, moi, le matin, tu vois, le seul moment où je la vois, c'est quand je vais lui faire un bisou avant de partir au bureau, tu vois? Donc moi, en soi, généralement, je me J'ai lève vers 5 heures. Je me j'ai lève une vers question un peu 5 heures. Ouais, indiscrète. dis-moi? J'ai pardon, hein, mais vraiment ça titille ma curiosité. Parce que j'arrive pas à comprendre comment tu peux voir ta meuf pendant 2 heures alors que vous habitez ensemble et j'imagine que vous dormez ensemble aussi? Oui, bien C'est évidemment, chambre séparée? bien Ah du évidemment. coup Mais tu regardes, par exemple, moi, du coup, donc je me lève à 5 heures. Je pars au taf, généralement, j'arrive vers les 6:30, dans mes bureaux. Après, je fais le tour, bah, du coup, un peu de mes boîtes, je fais les tâches que j'ai à faire et cetera. Donc déjà, ça me prend une très, très grosse partie, de la journée. Je travaille approximativement 14 heures par jour. Donc déjà, ça me remplit déjà une très, très grosse partie de ma journée. Et puis après, bah, le soir, moi, je vais faire mon sport. Elle fait un peu de paperasse, Mais en des vrai, trucs comme ça. c'est Donc hyper simple, c'est elle bon. est dans son bureau elle est dans son bureau et moi, quand je suis à la maison, tu vois? Et qu'elle est dans son bureau, on se voit pas. Donc moi, je profite un peu, machin, je regarde un peu la télé, je fais mes trucs et puis après, on se retrouve pour manger et après ça, donc après manger, donc on s'alloue 2 heures exclusivement à nous, sans téléphone, sans rien. ah OK, Juste, bah, là du je coup, capte. nous OK. et puis voilà et puis, bah, après on va dormir et puis voilà, quoi. Mais tu regardes, par exemple, nous, généralement, on mange aux alentours de 23 heures. Déjà, donc on mange très, très tard et on va se coucher vers, les 1 heure du matin, un truc comme ça. OK. Hem, ouais, je sais plus ce que je voulais dire. Bah, moi, je dis en vrai, ça dépend. Tu sais, en fait, tu as des périodes, je pense que tu peux pas achieve de gros trucs si tu lock in pas et forcément, si tu lock in, bah, tu es 100 sur quelque chose et tu pas de temps pour autre chose. Mais le truc, c'est que tu peux pas tenir ces périodes-là pendant trop de temps, quoi. Donc c'est, tu alternes. Moi, en vrai, c'est ce que j'ai fait dès que j'ai lancé des bises ou des trucs comme ça. J'étais lock-in pendant, allez, 3 6 mois où vraiment, c'était une période de no life, quoi et après, tu, alternes avec des périodes où tu tapes un peu moins. Mais par contre, c'est large possible. Moi, je sais que mon, dernier bull run, je vivais avec mon ex et je travaillais de chez moi, hein. Donc j'étais juste chez moi et c'était même pas, j'allais au bureau, je sais pas quoi. Je pense, je la voyais 30 minutes par jour. En gros, vraiment, je travaillais tout le temps. J'allais me coucher. Elle a travaillé, en tant que kiné, donc à rentrer le soir. On mangeait ensemble. Après, moi, je taffais. J'allais me coucher, il était 5 heures, 6 heures du matin. Elle se réveille à 7h30 pour aller taffer et en vrai, tu la vois app, tu vois? Et ça peut durer des mois comme ça, en vrai et ça dépend. Mais moi, je pense que vraiment, si tu veux aller vraiment, vraiment loin et lock in et faire plus que les autres, parce que dans ce monde, il y a énormément de concurrence. Si tu veux aller plus loin que les autres, faire plus que les autres, bah, une meuf ou une vie sociale, c'est un frein. Faut savoir quand, mettre pause tout ça Je suis d'accord. et quand y revenir, quoi et je sais que toi, genre, moi, là, par exemple, je suis un peu en mode, en plus, genre, tu vois, tu parlais de ouais, de vie incroyable, de machin et cetera, comment vous faites et tout. En vrai, moi, ma vie, c'est vraiment là, je suis chez moi, genre, je suis au Vietnam, mais je passe, 95 de mon temps chez moi et c'est juste que quand je sors, vu que je suis au Vietnam, vu que je suis à Bali, vu que je suis à Dubaï, vu que je suis à machin et cetera, quand je sors, je fais des activités stylées, il y a des gens stylés, des nouveaux gens. Donc tu vois, c'est pas genre comme quand tu es, dans ta ville natale, en Normandie et que tu sors, tu fais la même chose tous les jours et il fait pas beau, enfin, tu vois? Là, je sors, je vais nager avec des tortues ou des trucs comme ça. Mais par contre, je sors pas souvent du tout. Je crois là, on est quoi? On est jeudi. La dernière fois que je suis sorti de chez moi, à part pour faire des petites courses de merde ou aller à la salle ou un truc comme ça, c'était, samedi dernier, je crois, tu vois? Donc Moi, je sors je voulais juste rajouter un dernier truc. Je sais pas pour vous, les hommes, comment votre système il fonctionne, mais en tout cas pour les femmes, ça c'est un truc que j'ai appris quand j'ai lock-in pendant 3 mois. En gros, au niveau du cortisol, quand en tant que femme, quand tu le maintiens, trop haut pendant très, très longtemps et que tu te mets une pression psychologique ou enfin comme si tu te comportais comme un homme, le jour où ton cortisol chute, en fait la chute elle est brutale. Du coup, bah, en fait, psychologiquement parlant, c'est extrêmement dur et donc ça, par rapport à ça a été très compliqué et aussi par rapport, à ce que tu as dit tout à l'heure, Frenchy, par rapport aux partenaires. Je pense que
tu peux pas te permettre d'avoir, je pense, un n'importe quel partenaire pendant ce genre de période. Il faut vraiment choisir quelqu'un qui arrive à comprendre ton système de vie parce que c'est très, très compliqué et aussi, par rapport au 2e point que tu as mentionné, je pense que quand même c'est une période, même si elle est très compliquée psychologiquement, c'est quand même une période qui est extrêmement importante parce que qu'on prenne ton exemple ou celui de l'Absito, vous avez tous passé par cette période-là où vous vous êtes mis la pression, où vous avez lock-in pendant plusieurs mois avant justement, de prendre l'élan et d'aujourd'hui avoir beaucoup plus de liberté. Du coup, je suis obligée entre guillemets d'aussi passer par cette période-là si je veux make it et c'est un peu compliqué parce que je me dis: «Je suis dans ma vingtaine, je suis supposée m'amuser, sortir, parler avec des gens et cetera», alors que, bah, du matin au soir, je ne fais que grind. Du coup, c'est vraiment un peu compliqué, on va dire. Tu vois, ça, je comprends totalement, Inès. Après, tu vois, genre, il faut que tu puisses t'allouer, on va dire, des temps de qualité après le travail ou avant, ou peu importe. Parce que en fait, c'est ça en fait qui va faire que sur la durée, tu vas réussir à tenir. Tu vois, par exemple, tu te loques 1 heure par jour où tu te consacres exclusivement à toi. Tu fais exclusivement ce que tu as envie de faire et pas travailler, machin. Essayer de sortir un peu des écrans parce que comme tu travailles dans le Web3, forcément, bah, du coup, tu as besoin un peu de sortir de tout ça. Moi, mon conseil, c'est alloue-toi un temps dédié pour toi parce que c'est ça, en fait, vraiment qui va t'aider à tenir et une hygiène de vie irréprochable. Autant de sommeil que tu en as besoin, au niveau, de la bouffe, pareil, et cetera, parce que c'est vraiment ça, en fait, qui te fera tenir sur la durée. Voilà, voilà. Moi, je suis nuancé là-dessus, encore une fois, mais comme je vous l'ai dit, mais même si je pense que c'est dangereux, mais moi, c'est pas du tout comme ça que je l'ai vécu. J'ai vécu à un moment où justement, j'ai pas du tout fait attention à moi. Mais encore une fois, pour moi, il faut le choisir. Il faut pas que ça dépasse un certain temps. Il faut que vous sachiez exactement pourquoi vous le faites. Simplement parce que je pense qu'on passe tous par un moment où bah, tu dois tout donner et tout donner, c'est sacrifier énormément de choses. Et effectivement, c'est une fois que tu as connu ce type de sacrifice que tu te rends compte de ce que tu as sacrifié et que donc tu te rends compte de l'hygiène de vie que tu dois mettre en place. En tout cas, moi, c'est comme ça que je fonctionne. C'est-à-dire, il a fallu que j'aille me brûler un peu les ailes pour me rendre compte qu'il fallait que je fasse attention à certaines choses et que je pouvais trouver un équilibre, un entre-deux. Donc, je pense que c'est très, très, très personnel. Je pense qu'il y a des personnes qui ont besoin de se mettre un gigantesque coup de pied au cul et que ce coup de pied au cul entraîne des sacrifices parfois. Ça peut être des sacrifices sociaux, ça peut être des sacrifices un peu d'hygiène de vie ou des choses comme ça. Mais très très honnête, hein, les amis, hein, ça m'arrivait très sincèrement, étant donné que j'étais en grind de fou furieux et que je voulais être sûr et certain d'avoir les whitelists des collections de NFT qu'il me fallait. Je rigole pas que ça m'arrivait. Il y avait une sorte de cliché du crypto bro qui avait pas pris sa douche aujourd'hui. La vérité, c'est que ça m'arrivait. Je restais dans le lit devant mes Discord et que donc bah, pendant 24 heures, j'avais pas pris de douche. Effectivement, 24 heures, c'était ma limite, donc je m'étais quand même set une limite, mais ça m'arrivait. Voilà, donc c'est pour ça que j'explique simplement que, alors évidemment, on est dans un milieu ultra volatile, on est dans un milieu où quand il y a de la liquidité, il y a de telles opportunités qu'il y a une FOMO folle aussi autour. Donc il faut faire attention, mais c'est aussi le fait. T'as dit quoi? T'as dit quoi? Voilà. Exactement, c'est ça. Mais par contre, si vous êtes le genre de personne où vous savez que si vous vous mettez à vous négliger, vous sortirez jamais du trou, ah, n'y allez pas, les amis. Il faut aussi se connaître un peu psychologiquement. Moi, je sais que je suis une personne qui peut aller titiller ses limites s'il y a une raison de le faire, mais que je les dépasserai jamais. Je suis la personne qui sait exactement quel est mon verre de trop. Tu vois, exactement. Tu l'as Je me connais très bien. tu l'as make it, enfin après combien de mois de grind, Frenchie? Bah, déjà make it, c'est un énorme mot parce que vraiment pour le coup, je pense que dans toute cette audience, j'avais pas les mêmes attentes et donc forcément, non, bah, quand même, c'est la vérité, tu vois? Mais en gros, on va dire que j'ai fait un truc qui m'a permis de me dire: «OK, je vais pouvoir peut-être rester un petit peu plus que ce que je pense dans le web 3 en à peu près, je dirais peut-être 5 mois, quelque chose comme ça. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire qu'en gros, j'ai commencé les NFT sur Solana en septembre 2021, moi. Donc, c'est pour ça que je dis pas make it, parce que tout ce qui est les apes, tout ce qui est les premiers NFT qui ont explosé sur Sol, etc., moi, je les ai pas, j'étais pas dedans. Moi, c'était plus l'époque de Hypebeast et Invisible Friends. Et encore sur Invisible Friends, moi, je me suis fait rect à 100%. Donc, c'est pour ça que je dis pas du tout make it, mais de quoi me dire, allez, je reste et mon chômage va me permettre de tenir. Ça a dû durer ouais, de septembre 2021 jusqu'à peut-être février 2022, puisque c'est là qu'Invisible Friends est sorti.
Donc je dirais ça. Et après, la vérité, c'est que moi, je me suis le plus leverage en bear market. Simplement parce que j'étais bien présent, que j'étais bien placé, que j'avais des bonnes connexions et que de ce fait-là, bah, j'étais sur les bons plans sans avoir besoin de grind comme un malade mental. Et c'est là que j'ai pu retrouver une certaine hygiène de vie tout en étant bien placé dans mon taf. Donc voilà. En réalité, je pense que voilà, il y a pas un secret, il n'y a pas une façon de faire pour l'ensemble des personnes. Moi, je suis assez d'accord avec l'AMSITO. Et je pense très sincèrement que moi, je me sentais pas prêt du tout quand j'ai rencontré ma meuf. Mais tu vois, pour plein de raisons, à la fois personnelles, à la fois parce que tu n'es jamais prêt quand tu veux être lock-in et quand tu veux changer ta vie. Et en fait, bah, je me suis rendu compte, les amis, que c'est pas Make It financièrement qui allait changer ma vie, finalement. Et que changer ma vie, c'était elle. Voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Oh, c'est beau. Bref, écoutez, Merci. voilà. Non, mais en tout cas, très, très intéressant. Voilà, on a commencé avec un 5 minutes lifestyle qu'on n'avait pas et on a fini avec un 5 minutes lifestyle qu'on n'attendait pas, les amis. Et ça, je vous remercie pour ça. Le mec est tellement poète ce matin. Du coup, les amis, 9h10, je vois Pierre. On peut partir de ces 5 minutes lifestyle. N'hésitez pas à nous dire, vous aussi, dans les commentaires, un petit peu vos réactions par rapport à ça. Comment est-ce que vous vivez les choses? Est-ce que vous êtes lock-in comme des malades mentaux ou pas, etc. Taguez-moi, taguez Pierre pour qu'on puisse le lire aussi de temps en temps et les partager tout au long du space. Et puis sinon, on a beaucoup, beaucoup de sujets, Pierre, aujourd'hui. Est-ce qu'on commence par méga ETH? Est-ce qu'on commence par d'autres choses? Les NFT, dont on a un petit peu parlé cette semaine, mais qui continuent de faire parler d'eux. Comme tu veux. Soit on se fait des petits sujets rapides et ensuite on finit par méga, soit on fait le contraire. Allez, ça me va. Ouais. Et les mutants, plus 17. Ah ouais, c'est ça. Hein. Les mutants, ils continuent de bien, bien, bien péter. Et moi, j'admets que si le TGE méga se passe très bien, les amis, alors peut-être que je suis le fou du bus qui FOMO au dernier moment, mais moi, comme je vous avais dit, l'histoire du Clubhouse me plaît beaucoup. C'est quelque chose que j'aime bien, Pierre le sait. Et si ça devait ouvrir dans différentes villes Web3, étant donné que pour le taf, pour le Web3, bah, du coup, je voyage quand même pas mal. On voyage quand même pas mal avec JPEG. Bah, le fait de pouvoir éventuellement, quand il y a Art Basel à Miami ou ce genre de choses, avoir un endroit, un clubhouse où tu discutes avec des personnes qui sont bien placées, des personnes qui ont des bons insights, parfois des alphas, des choses comme ça. Je pense que c'est pas le pire investissement de l'histoire. Donc je me demande. À un, soi- à un 78, à un 78, ça me chauffe pas, mais j'aimerais bien placer un petit ordre aux alentours des 1 ETH et attendre parce que je pense qu'on redescendra. Et que quand on redescend, en revanche, si mon entrée du clubhouse à un ETH qui est aussi bas qu'actuellement, et si le TGE de Mega m'a permis de faire beaucoup plus que ça, ouais, je suis chaud. Oui, 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 ce sera pas ma PFP, hein, voilà, je ne serai pas en mode PFP du mutant, surtout que c'est aussi une PFP d'énormes scammers dans ma tête aussi. Donc c'est pas du tout, du tout. Moi, c'est vraiment parce que je pense qu'ils sont capables de faire de belles choses. Et moi, je suis du genre à parier sur ceux qui sont jamais partis du Web3. Et mine de rien, même s'ils ont déçu sur beaucoup de points, ils sont jamais partis du Web3. Ça, c'est la première chose. Ils continuent d'itérer, d'itérer, d'itérer. Je trouve que ce qui se passe dans Otherside est cool. Il y a plein de gens qui commencent à organiser des choses, à faire gagner des trucs. Tu as des gens qui gagnent des mutants récemment et vu que le prix des mutants monte, ça fait parler sur la timeline. Enfin bref, je trouve qu'ils sont dans une bonne vibe actuelle. Et en plus de ça, il y a cette histoire de Clubhouse qui, moi, me plaît et qui, si ça se développe, voilà, j'ai l'exemple de Soho House, des clubs privés comme Annabelle à Londres, etc. Et c'est des trucs qui cartonnent, qui ont une valorisation phénoménale. Et je pense qu'on s'en rend pas assez compte. Et simplement, il suffit qu'il y ait un public pour ça. Et pour moi, ce public un peu nouveau riche, un peu beauf aux États-Unis, il est tout trouvé pour ça, parce qu'ils n'en ont pas vraiment. Soho House, c'est beaucoup plus artiste, tu vois.
Ouais. Ouais, ouais, c'est arrivé à peu près au même moment que l'histoire des Del Mundos, là, si je dis pas de bêtises, qui avait aussi explosé sur la timeline. Tu avais eu Del Mundos et Normies à ce moment-là. Je sais que Tapevol, qui est au bureau avec moi, lui, il est à fond, fond, fond sur les NFT. Et tu vois, il fait du scalping de NFT, etc. Donc, il est vachement, vachement au courant. Donc, j'en ai entendu parler à chaque fois par lui. À chaque fois, il me disait, tu t'es pas placé, Frenchy et tout, parce que lui, dans sa tête, tu vois, genre, il a appris les NFT en écoutant Proof of French à l'époque, tu vois. Donc, à chaque fois, il vient me voir en me disant, mais attends, t'es pas là-dessus, t'es pas là-dessus. Parce que je pense que voilà, il n'a pas compris que je suis un peu moins à fond, fond, fond NFT, sauf les collections que j'ai choisies. Mais effectivement, il y a une. Ah, c'est ouf. C'est ouf. Et les Del Mundos ont 10 fois plus explosé par contre après le mint. C'est-à-dire qu'il y a des Del Mundos qui sont partis après à des. Enfin, tu avais des ventes à 7-8 ETH et je crois qu'on était sur un floor price qui est monté à 0,25, 0,3, donc plus haut que les normies actuellement. Mais les Del Mundos se sont complètement crashés alors que les normies, eux, sont restés. Donc il y a peut-être quelque chose, il y a une résilience de ce côté-là. Je sais de quoi tu veux parler. Tu veux parler de Invisible Friends, exactement. Plus 56%. Bah, écoutez, en réalité, on est en train de comprendre qu'il y a eu des petits soucis, en fait, qui dépassaient un peu la team, de ce que l'illustrateur qui s'appelle Marcus Magnusson est en train de dire sur la timeline. Donc, en gros, tout simplement, il est arrivé cette nuit avec un petit Hi Friends sur la timeline, donc avec un petit emoji. Ensuite, il a dit Missed my friends, let's connect. Je vais quand même vous envoyer un tweet à lui pour que vous l'ayez en tête. Alors, attention. Au 16 août 2025. Et avant ça, voilà, et avant ça encore plus tôt, en fait, il est revenu de temps en temps sur la timeline comme ça, mais voilà, en gros, ça n'a jamais été quelque chose de fou. Donc, évidemment, attention à vous. L'idée, c'est pas de vous dire allez acheter, etc. C'est juste que personnellement, je trouve que il y a les deux plus belles collections qui existent en termes justement d'animation, etc. sont d'un côté les Cléno, de l'autre côté les Invisible Friends. Pour moi, on n'a jamais fait plus beau. Et c'est pour ça qu'à l'époque, j'avais acheté un Invisible Friends malgré la hype et malgré le fait que je l'ai acheté au top de la hype. Donc, ah non, frérot. En gros, alors, vous voulez que je vous explique exactement ce qui s'est passé à l'époque? Parce que c'est une folie furieuse, hein. Parce que je rappelle quand même que j'ai sorti deux des plus beaux freestyles de rap qui existent sur cette planète pour choper la whitelist de Invisible Friends. Eh Mais oui. c'était à 12 ETH, non, si je me souviens bien? Non, 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 moi je ne l'ai pas acheté à 12 ETH, heureusement, et on était trois amis dessus, hein, parce que j'avais pas du tout, du tout, du tout de crypto à l'époque. Donc je venais de vendre le Hype Beast sur lequel on était trois, toujours amis. Toujours amis. Et un de ces mecs-là, c'est un des mecs avec qui j'ai partagé mon deuxième Fluffle. Je lui ai dit, écoute frérot, je te dois bien ça. Si tu veux te mettre sur le deuxième Fluffle avec moi, on fait moite-moite. Et il s'est mis dessus. Donc pour le coup, non, non, vraiment, vraiment toujours, toujours amis. Tu sais, nous,
c'est pas l'argent ne nous séparera pas, Pierre. Voilà, c'est pas comme toi qui voilà qui n'a que ça en tête. Moi, mes amis, ce sont des amis au-delà des raisons financières. Voilà, je te le dis. Mais bref, toujours est-il que, les amis, je fais 2 freestyles de fou furieux. C'est là-bas qu'à l'époque, dans le Discord, je meurs d'envie de montrer le freestyle, voilà, sache-le, mais c'est juste que je sais pas comment le trouver là, comme ça. Donc, vu que je raconte l'histoire en même temps, je sais que si tu tapes freestyle Invisible Friends, je pense que tu peux pouvoir le trouver. Il y en a deux, mais il y en a surtout un avec un canapé rouge. Celui-là, c'est un petit banger phénoménal. Bref, toujours est-il, les amis, que à cette époque-là, en un freestyle, je chope la whitelist de Beast. Évidemment, après avoir fait des milliers de messages dans le Discord, hein, mais en un freestyle, je chope la whitelist. Donc moi, je me dis, vas-y, Invisible Friends, je vais aller dans le Discord. C'est encore plus des grinders de fou furieux, mais je vais sortir 2 freestyles et je vais prendre la whitelist. Et en fait, les amis, donc je sors un freestyle, le modérateur qui est comme un ouf, qui me dit waouh, incroyable ce que tu as fait, truc, nanana, continue d'être actif dans le Discord. Bref, voilà, hein, on se fait baiser bien, bien comme il faut à l'époque, on le sait très bien et c'est pas grave. Ah bah bien sûr, frérot. Et du coup, je prépare un deuxième freestyle. À ce moment-là, je rencontre tous les fondateurs de Proof of French dans Invisible Friends, hein, c'est-à-dire qu'on se crée un Discord à côté qui s'appelle Colono. Et dans ce Discord à côté, avec avec Pic, Soussou, NH, etc., eh ben, on discute toute la journée. Tu vois, c'est un peu notre endroit où on souffle. On s'appelle le soir jusqu'à 4, 5 heures du mat et tout. Bref. Et donc, je leur dis, bah, je vais sortir un deuxième freestyle, j'en peux plus. Eux, ils sont là, mais je comprends pas que tu pas eu la whitelist, c'est pas possible, truc, nan, bref. Et je sors mon freestyle, les amis, mon deuxième freestyle. Et ce jour-là, je rigole pas, hein, ce jour-là, le modérateur français se fait exclure du Discord parce qu'ils se sont rendus compte, parce que des FR ont mené l'enquête, qu'il promotait en whitelist des nouveaux comptes qu'il créait lui-même pour choper un maximum de whitelist et que du coup, il a été exclu, mais qu'en revanche, ils ne lui ont pas enlevé ces 2 whitelists en tant que modérateur. En tant que modérateur, tu étais payé avec 2 whitelists Invisible Friends, les petits modos de langage. Et t'as trouvé? Bon, bah magnifique, voilà. Pour- Alors, je- Alors, il y en a deux, justement. Il y en a un où. Attends, je vais regarder c'est quoi. Non, voilà. Voilà, c'est celui du 9 février, c'est la grande masterclass. Mais toujours est-il que, bah, en gros, du coup, ils ont plus mis de modérateur FR pendant des jours et des jours et des jours après ça. Donc autant vous dire que mon freestyle est totalement passé aux oubliettes et qu'ils ont mis ensuite un modérateur qui était néerlandais. Euh, et donc, en gros, bah, à ce moment-là, j'ai ressorti mon freestyle sur Twitter et tout, avec un petit truc pour le modérateur à la fin. Vous verrez qu'à la fin du freestyle du deuxième que Pierre va poster, je dis Legerino Best Mode à la fin. Voilà, donc vraiment, genre, on était dans. Ah, je l'ai sucé comme never, les amis. Voilà, je peux vous dire que j'ai sucé comme j'ai jamais sucé dans ma life. Voilà. Et bah, du coup, bah, en gros, lui, il était en mode, il avait les règles de la hiérarchie Invisible Friends, c'était que les Français, on n'en pouvait plus, qu'ils n'arrêtaient pas de faire des scandales de tous les côtés, qu'ils étaient insupportables. Et ce qui était vrai, hein, les Français avaient très mauvaise facture à l'époque. Et en fait, bah, c'est pour ça, c'est un petit peu pour ça que j'ai décidé de m'appeler Frenchy et de le montrer sur la timeline et tout, c'est parce que les Français avaient tellement mauvaise facture côté NFT que moi, je voulais montrer qu'il pouvait y avoir des Français qui jouaient le jeu, qui parlaient avec tout le monde, qui pouvaient mettre en place une bonne ambiance, etc. etc. Et cetera. Et donc, c'est de là que le Frenchie assumé est né, en fait, tout simplement, de la détestation des Français dans le Web3. Ouais, c'était, c'était une époque, ouais. Et donc, du coup, il est revenu. Et bah, c'est ça. Bah, écoute, moi, je crois que j'ai acheté à 5,7 ETH, à une époque où on a un ETH qui doit valoir, un bon 4 000 $, si je dis pas de bêtises. Donc comme je vous dis, on est 3 dessus, et on utilise littéralement l'argent qu'on a gagné sur Helbeast, hein. Donc c'est pour ça que je vous dis que j'ai pas du tout make it. C'est que moi, j'ai fait une diff qui m'a permis de me dire: «Je reste», mais j'ai pas fait la diff, si vous voulez. Et du coup, bah, descente aux enfers, Marcus Magnusson, l'artiste qui disparaît un peu. À l'époque, il y a quand même des trucs de ouf, hein. Ils font quand même une collaboration avec Kiss. Je sais pas si vous connaissez les magasins Kiss.
Ah bah frérot, c'est pour moi le plus beau merch de tout le Web3 confondu. À part la veste Azuki, ça encule tout le merch du Web3. Genre pour moi, vraiment, il n'y a pas au-dessus. Surtout que la qualité Kiss, c'est quand même monstrueux. Donc on avait tous des ensembles Kiss, des choses comme ça, Invisible Friends que personne n'a. Moi, j'ai des potes à moi qui sont fans de Kiss. Autant te dire que quand je sors le sweat ou la veste, ils sont comme des oufs parce qu'ils se disent mais comment t'as un truc de chez Kiss que moi je ne peux pas avoir. Donc ça montre bien la possibilité des NFT aussi. Mais du coup, bah, ensuite, il y a une descente aux enfers. Et là, en fait, Marcus Magnusson est en train d'expliquer un petit peu, apparemment, les choses sur la timeline, en expliquant que, bah, apparemment, c'était pas eux qui géraient tout, que du coup, leurs sociales leur ont été bloquées. On leur a bloqué l'accès à leurs réseaux sociaux de Invisible Friends, de tout ce qu'il y a autour. C'est ça, exactement. Et que donc, en fait, bah, malheureusement, il y a plein de choses qu'ils ne se savent pas, qu'ils n'ont pas eu le droit de dire à cause d'un NDA, qu'ils n'ont pas, tu vois, cassé. Un NDA, les amis, c'est juste en gros, Non-Disclosure Agreement. Ça veut dire que tu signes, oui, je ne pourrais pas dire telle ou telle chose sur la timeline pendant tant de temps. Et c'est quelque chose qu'ils avaient signé. Et en gros, moi, de ce que j'ai cru comprendre dans les bruits de couloir, c'est qu'en fait, il y avait une team, et si je ne dis pas de bêtises, en plus de français, et ben en fait, qu'ils les avaient aidés à faire leur marketing à l'époque et que cette team-là, en fait, tout simplement, a pris 50% de la supply à l'époque sur des wallets, ont tout vendu le jour du mint et se sont cassés en leur refilant la patate chaude. En gros, c'est un peu ce que j'ai compris moi dans les années de bah, je m'insère dans le Web3 et je commence à entendre des histoires autour de ce qui a pu se passer autour de Invisible Friends, si tu veux. Donc voilà, donc à côté de ça, ils ont essayé par la suite de faire d'autres mints et tout pour essayer justement, je pense, de récupérer assez de fonds pour pouvoir continuer. Et malheureusement, bah, c'était le moment où les NFT étaient en downfall. Donc malgré certains succès, bah, c'était très compliqué, ça se faisait cracher sur la gueule et ainsi de suite. Donc voilà, donc simplement aujourd'hui, ça a fait un petit x2. Moi, très sincèrement, voilà, exactement. Qui est quand même un monstre de la 3D, enfin de l'animation, etc. Et qui donc, ça fait plaisir à mon avis aux gens qui sont holders. Et puis voilà. Mais moi, très sincèrement, ça restera une relique dans mon wallet, simplement parce que ça a marqué quand même mon histoire dans le Web3. Ouais, je l'ai toujours. Je l'ai toujours et je compte pas le vendre. Je veux dire, l'ETH, il a fait diviser par 2, le prix, il a fait diviser par 25. Tu vois, je sais pas, ça va pas. Ma priorité, c'est pas de vendre ça, qui est quand même un de mes plus beaux souvenirs du Web3, et sans lequel je me serais pas aussi bien intégré par la suite dans la communauté de Possessed, qui après a été le truc qui, moi, m'a vraiment boosté à l'époque, tu vois. Donc voilà, et qui était très proche de la communauté Invisible Friends. Donc à moins que ça remonte aux alentours de, tu vois, un ETH ou quelque chose comme ça, ce qui, pourquoi pas, hein, on a déjà vu des histoires revenir comme ça ou autre, à moins qu'on revienne à ce type de prix, je pense que je ne le vendrai pas. Ou alors, justement, si on atteint des 1 ETH, bah, à la limite, tu vois, je vends ça, je place mon ordre sur le mutant, ou j'utilise ça pour pouvoir m'acheter un mutant un petit peu plus haut que ce que j'imaginais, en me disant, bah tiens, j'aurais pas perdu d'oseille dans l'histoire, c'est une relique du passé qui m'a permis de l'acheter. Mais voilà, mais du coup, côté NFT, c'est un petit peu l'histoire du jour, les amis, à suivre. Est-ce que Invisible Friends va redonner quelque chose? En tout cas, ce qui est sûr et certain, c'est que j'ai été cliqué sur la collection ce matin et que vraiment, les amis, très sincèrement, sans être vulgaire, hein, je pourrais me lébran sur cet art. Voilà. Tellement je trouve que c'est une des plus belles collections, c'est une des animations les plus parfaites au monde. Donc voilà, pour ceux qui veulent avoir un petit peu de culture, impossible. Alors, à l'époque, À l'époque, mon Pierre, si tu te souviens bien, il y avait un moment où, à la tête de Twitter, ça commençait à parler de la possibilité d'avoir des PFP animés. Et donc, ça faisait un sens de fou furieux, Invisible Friends, dans la tête des gens, parce que tout le monde se disait, s'il y a des PFP animés, eh ben, on va avoir les PFP les plus stylés de tout Internet, puisque nous, on est la seule collection animée. Et c'est pour ça que Imaginary Ones, etc., sont nés après Invisible Friends. C'est parce que tout le monde essayait de capitaliser sur le fait que si les PFP animés arrivaient sur Twitter, bah, c'était la fin du game, entre guillemets, et ce serait le plus gros statut social, tout ça, tout ça. Donc voilà, écoutez les amis, on a ouvert une page d'histoire, je vous propose qu'on la referme. Aujourd'hui, je suis très poète. Voilà, je vous le dis, j'ai envie d'être poète, tout simplement, parce qu'on est sur un jour de TGE, et qu'un jour de TGE, j'ai envie de délivrer de la bonne vibe pour que la bonne vibe revienne vers moi, les amis. Et elle reviendra vers moi, je l'espère, sous forme d'argent. Voilà. Du coup, ça, c'était un petit sujet qu'on a rendu grand sujet. Euh,
Ouais, j'ai vu passer. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Là, voilà, on dépasse l'entendement. J'ai été ah ouais? Ah, à notre époque de 2021-2022, c'était le trade guy, hein, clairement, hein, c'était trade guy de l'époque. Oui, je savais pas connu, c'est l'association des enfants, tu sais, en stade Ouais. terminal, etc. Ils veulent rencontrer leur star préférée. Et du coup, tu as Cristiano Ronaldo ou Kylian Mbappé ou Madonna qui vont aller les enfants. L'Amsito parfois. Ouais, moi aussi. Bah, moi, on m'a demandé énormément de fois, hein. Je crois que je suis demandé juste après Zizou, moi. Il y a Zizou et il y a moi juste après. Vous savez quoi? Il y a l'association Make a Wish et il y a l'association Mec de Wish et c'est l'Amsito, la plus grosse star de Mec de Wish. Mais ouais, non, non, en vrai, c'est une association qui est très connue. Après, en réalité, je vais te dire, hein, c'est un long shot. Le long shot, ce serait éventuellement que ça rapporte de l'oseille en tu vois, en 24, 48, 72 heures et que du coup, Make a Wish fasse un tweet en disant que, bah, mine de rien, la crypto, ça vient de changer, j'en sais rien, la vie d'un gosse ou un truc comme ça. Et donc, il pourrait y avoir un pump de plus. Mais que oui, c'est ça, ils ont besoin d'oseille. Genre, Kylian Mbappé, genre, il est payé pour aller voir les enfants. Peut-être Ouais. ça, peut-être aussi qu'ils fournissent des infrastructures hospitalières aux enfants, tu vois. Peut-être, imaginons que tu as des familles d'enfants qui ne peuvent pas payer ces choses-là. Est-ce qu'ils fournissent pas les infrastructures, les places en hôpitaux, une couverture sociale, tu vois. C'est ce que je me dis, ouais. Bon, écoutez, Faire de l'oseille sur des petits enfants cancéreux, quand même. bah, c'est à partir du moment, effectivement, hein, dans tous les cas, le problème, c'est que ceux qui vont faire ce coin-là, on n'est pas non plus. Enfin, nous, on sait bien, dans les tranchées, que même si 100% des fees vont à l'association, ça ne veut pas dire qu'au moment où le dev appuie sur DevSell, il va pas faire beaucoup plus d'oseille que ce que l'association va faire. Donc ouais, c'est un peu dommage, effectivement. Enfin, on verra. Encore une fois, moi, je pense très sincèrement qu'on arrivera un jour dans un monde où, via la tokenisation de la culture, justement, on pourra faire gagner beaucoup plus d'argent sur des très bonnes causes. Mais je pense qu'on n'y est pas encore du tout. Et je pense que ça ne viendra pas de l'écosystème Pump Fun. En tout cas, moi, c'est ma façon de le voir. Donc voilà. Bon. Si, je suis holder de NIT. Je DCA. Non, Non, pas encore. l'Amsito pas encore rentré. L'Amsito, il veut J'ai rentrer sous j'ai les 20 millions, il a dit hier. pareil, pareil, mais j'ai vu que ça s'est fait, suite, aujourd'hui. Soot, ça C'est veut dire possible? quoi? Ils se sont fait attaquer en justice? Non, ça s'est fait sweep, Ah, comme si. sweep. Ok, j'ai entendu soot. Je me suis dit, ah ouais.
sais qu'en plus, pardon de t'interrompre, mais elle est ultra connue, hein. Elle est c'est la Ah pre ouais, c'est une elle est figure très, 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 très connue, hein, aux États-Unis. justement. Bah oui. Mais c'est ça qui est bien. Eh bah oui, c'est en fait, le fait que ce soit si facile, ça veut aussi dire que c'est évident. Donc je veux pas faire le parce que honnêtement, j'ai pas du tout un bac de fou furieux, hein, les amis. J'espère pouvoir DCA entre les 20 et 27 millions. C'est juste que trop proche des 30 millions, j'ai l'impression de me faire avoir. Déjà qu'entre 20 et 27 millions, j'ai l'impression de me faire avoir. Mais dans l'idée, ça me paraît si évident que je me dis, attends, j'ai tradé bien pire que ça. J'ai holdé bien pire que ça. Il y a un moment, je vais peut-être me mettre à DCA, le seul coin qui me paraît d'une évidence sans nom et qui a l'air de tenir, que ce soit en termes de team, qui a l'air de tenir en termes de narratif. Tu vois, genre, il y a trop de choses qui me paraissent évidentes dedans. Donc, je vais pas faire le mec tu vois, qui hype un bag, qui n'est même pas un bag de fou furieux. Mais effectivement, moi, c'est ça. En fait, à chacun des tweets, je me dis, bon, bah, genre, chacun des tweets, je rigole et je me dis, c'est évident. Donc, le prochain tweet sera évident et ainsi de suite. Et donc là, en vrai, c'est cool ça. C'est cool ça parce qu'en plus, ouais, d'unit, ouais. C'est exactement ça. Ah, bah, c'est évident. Ça, pour le coup, tu hold toujours, toi, d'unit, Pierre, ou pas? Parce que je sais qu'il y a un moment où tu en avais. Ok, ouais, Quand ok. je sais qu'il y en a beaucoup, d'entre vous qui veulent, acheter à moins de 20 millions. Et c'est quoi votre target? Parce que moins de 20 millions, c'est large. C'est un peu la thèse de mon DCA, moi. C'est un peu la thèse de mon DCA, moi. C'est que quand tu as des Mitch, des Franck, etc., qui se mettent à mettre des 70-75 millions juste en dessous des 20 millions, voire juste au-dessus, bah, je commence à me dire que est-ce que ça va pas être. Alors évidemment, encore une fois, hein, c'est pour ça que je fais un DCA, c'est parce que je pense, moi, personnellement, qu'on peut se chier dessus sur le marché au global encore, et que donc, à ce moment-là, peu importe les convictions de chacun, ça ira en dessous des 20 millions. Donc, c'est pour ça que je continue un DCA, mais la thèse du fait que j'ai commencé mon DCA aux alentours de 27 et en dessous, c'est justement pour ça, quoi. Moi, j'ai
J'ai une petite astuce, moi pour ça, je vais in dès que je vois que la structure, parce que là on est quand même sur une structure baissière, dès que la structure devient, en fait on switch en structure haussière, dès le début en daily je in. Genre tu as des indicateurs spécifiques qui te montrent qu'en daily en fait on va changer de structure et pour moi ça c'est ce que j'attends pour in. Donc même si c'est à 20 000 000 et que je vois qu'en fait à 20 000 000 on est en train de changer de structure, bah pour moi c'est le moment parfait pour in. Ouais, c'est ça. Nous, alors, pour le coup, transparence totale, on a quand même fait de l'oseille, nous, sur un meme coin. On va pas donner le blast du meme coin et tout. Et de toute façon, je pense que c'est le seul un peu présent sur la timeline, donc vous avez dû le voir quand même. Mais moi, enfin, je sais que j'ai vendu quand même une belle partie entre le moment où j'ai fait un x2 et hier, j'ai vendu une petite partie en plus, juste au cas où, parce que je vois quand même qu'il y a encore une app sur Mega ETH qui finalement va être live un peu plus tard ou des choses comme ça. Et donc je me dis, ok, tout n'est pas parfaitement, tu vois, huilé encore. Et donc j'ai peur quand même qu'un dump TGE puisse entraîner un énorme dump des meme coins. Donc j'ai quand même gardé en gros un 35% de mon bag parce que je crois que dans la globalité, si j'avais pas vendu au top, je crois que j'aurais été aux alentours de x8 ou quelque chose comme ça. Donc c'est quand même sympathique. On n'a pas mis des sommes gigantesques hein, dans tous les cas. Mais donc j'ai gardé un pourcentage du bag pour pouvoir racheter plus bas et pour, si ça monte, bah, le garder en tant que moon bag que je ne toucherai pas jusqu'à ce que ça fasse un x10 à partir de maintenant parce que, énorme surprise, l'écosystème Mega ETH exploserait juste après le TGE. Donc voilà, mais effectivement, étant donné on a plusieurs listings qui ont été annoncés. Du coup, on a Coinbase qui a confirmé le listing spot et on peut d'ores et déjà créer son compte pour recevoir ces mégas sur Coinbase. Mine de rien, le listing Coinbase Day One prévu depuis le début, etc. Alors, on verra si les conditions de marché font que ça a l'effet d'un listing Coinbase habituellement. Mais c'est vrai qu'en règle générale, le fait d'avoir le listing Coinbase plutôt que Binance, ou les deux, mais en tout cas d'avoir Coinbase, c'est un signal 10 fois plus positif que d'avoir un listing Binance. Le listing Binance, c'est un signal positif quand il arrive plusieurs mois après que ton meme coin se soit lancé. Mais quand c'est le premier listing, souvent, c'est parce qu'il y a. Voilà, c'est ça. Et donc, il y a Upbeat qui a été annoncé aussi. Je sais que les gens aiment bien Upbeat, donc ça c'est assez cool. Et il y a Bybit qui a été annoncé aussi. Mais enfin bref, et du coup, il semblerait quand même, alors on verra justement, c'est aussi une des raisons pour lesquelles moi je me pose des questions et tout, mais il semblerait que tous ces listings aient lieu sans qu'il y ait de paiement en fait de ces sexes-là. Et c'est un peu justement pour ça que Binance est devenu un peu bearish. C'est que Binance, il ne liste que quand on les paye. Au final, on le sait très bien. Donc, sauf cas très particuliers où ils savent qu'ils vont pouvoir aller chercher du volume, mais c'est pas au listing. Très souvent, c'est après coup, une fois que le coin a prouvé. Donc, il y a quand même des choses un peu bullish autour de ça, plus le fait que la circulating supply sera ultra low. Donc, je sais que tu voulais en parler, Pierre, notamment avec le tweet de Finish là, que tu as épinglé. Et
je me permets de dire, les amis, tout de même, avant tout ça, que sur la page Small Talk, alors il y a une petite erreur dedans, hein, il faut l'admettre, on a fait une petite erreur et pourtant vraiment je sais que Pierre, il a bossé dessus comme un fou furieux, moi-même je l'ai vérifié et cette erreur, elle nous est passée totalement à travers, c'est le nombre de semaines et le nombre de millions par semaine, ce qu'on voulait dire c'était mois et en fait on a écrit semaine une fois et du coup bah, on a réécrit semaine juste après et donc en gros c'était par mois et non pas par semaine, évidemment c'est pas 8. Voilà, et c'est non, et c'est pas 8 semaines de farming. C'est c'est ça. Mais en gros, c'est pas 8 semaines de farming, 5 millions par semaine, c'est 8 c'est 9, c'est 8 mois de farming selon ce qui avait été dit à l'époque, mais ça peut changer, mais ça peut se réduire de ce qu'on a compris, pas augmenter. Donc, ce qui voudrait dire encore plus de millions d'incentives par mois. Donc voilà, mais à part ça, vous avez bah, tout simplement tout, le playbook pour pouvoir ne pas rater. Là, il y a la Wave 1 qui va se terminer dans peu de temps aujourd'hui. Donc, si vous voulez commencer à farmer la Wave 1 d'app, etc., eh bien, vous avez ici tout un guide pour pouvoir le faire avec nos refs, nos référals. Comme je vous l'ai dit, nous, on fait des Omega Talk toutes les semaines le mardi et on le fait de façon gratos. On n'est pas du tout sponsorisé pour ça, etc. Et donc, bah, le fait d'utiliser nos référals, évidemment, bah, ça nous aide un maximum. Et donc, tout simplement, les amis, pour ceux qui vont mettre un petit like, un petit retweet, un petit commentaire montrant qu'ils ont utilisé un ou nos référals sur les différentes apps, et ben, il va y avoir un petit cadeau. Et je vous explique ce que c'est tout simplement. Xit, que vous connaissez pour certains d'entre vous qui étaient sur Abstract, eh bien, vont migrer sur Mega ETH. Et en fait, moi, à l'époque où je suis devenu créateur Xit, il fallait simplement apply et certaines personnes étaient acceptées. J'avais été accepté. Il t'envoie genre 25 cartes que tu peux envoyer aux gens. Et moi, flemmard comme je suis, et vu que j'avais fait la demande après tout le monde et que tout le monde avait mis ça sur la timeline et que moi je voulais pas du tout bah, faire ça sur ma timeline, genre qui veut m'exit card, etc. Et ben j'en avais donné que deux ou trois à des potes à moi, dont Senzer par exemple, qui lui m'avait donné la sienne aussi. Et donc il m'en reste, je pense, genre 22 ou 23. Et comme Xit risque de devenir quelque chose qui sera push sur Mega ETH, parce qu'à mon avis, vu comment sur Abstract ils ont manqué de push, ils ont dû bien négocier d'être une application SocialFi principale de Mega ETH, eh bien, ça ne m'étonnerait pas que ça puisse donner quelque chose. Et comme moi, je suis créateur de contenu et que je parle de Mega ETH tout le temps, bah, tout simplement, j'offrirai à une personne qui montre bien qu'elle a mis le petit like, le petit retweet et qu'elle a utilisé les référals, eh bien, j'offrirai une exit card. De même que chaque semaine, dans notre live Omega Talk le mardi, j'offrirai une exit card, parfois pour les gens qui mettent des likes, des retweets, parfois pour d'autres choses, etc. Donc voilà, donc simplement, Frenchy, ouais mon ref. salut à tous. Je te coupe juste parce que la dernière fois, j'ai regardé parce que j'en avais distribué aussi 7 ou 8 et je crois qu'elles sont plus distribuables. Donc Mais non, à vérifier. Ouais, je te jure, enfin, moi, c'était marqué qu'en gros, la phase de distribution était terminée. Du aïe. coup, il Bon, faut vérifier. Peut-être que vu que tu t'es inscrit après, peut-être que tu as encore la possibilité de le bah, je vais faire, mais aller moi, je pouvais vérifier. plus. Bah, je vais aller vérifier les amis parce que je n'avais absolument pas vérifié et que ça se trouve tout ce que je viens de vous dire est un énorme mensonge. Mais ce qui voudrait dire aussi que ça veut dire que la supply des cartes Frenchy est low et que donc si je reprends la création de contenu sur Mega ETH comme je le faisais à l'époque où j'étais le seul français qui parlait français dans le top du leaderboard, ah non, il y avait peut-être Joestar aussi, je vais pas faire le mytho, mais ça veut dire que la carte pourrait éventuellement valoir quelque chose. Donc en vrai, j'essaierai de faire en sorte que les gens qui sont mes holders puissent en profiter en faisant un max de contenu sur Mega ETH avec le Omega Talk, etc. Mais je vais aller vérifier ça. Dans tous les cas, les amis, peu importe qu'il y ait une incentive ou qu'il n'y ait pas d'incentive au bout, sachez que si vous utilisez les référals qui sont à l'intérieur de cet article, juste en fait, ça nous aide un maximum bah, parce que ça nous permettrait nous-mêmes de nous leverager un petit peu là-dessus et de pouvoir faire en sorte bah, de gagner quelque chose qui nous permettra de, encore une fois, faire continuer le small encore plus parce que, bah, évidemment, qu'on a des sponsors comme Kraken, dont je vais parler tout de suite, les amis, c'est tout trouvé. Mais bien entendu, vous le savez, ça ne fait pas vivre Ruskov, Pierre ou moi au quotidien. Ça permet de faire vivre le small talk, de faire en sorte que le small talk soit là, continue d'être là, etc. Et que nous, on puisse tout simplement organiser les choses autour de ça. Mais donc, bah, tout ce qu'on peut, évidemment, prendre, même on-chain, est bon à prendre pour nous. Et on sera très honnête avec vous là-dessus. Enfin, moi, oui. Pierre ne sera pas honnête avec vous là-dessus, mais moi, j'essaierai de l'être. Mais du coup, bah, avant de commencer sur Mega ETH un peu plus en détail, les amis, un, vous avez cet article, et deux, bah, un grand merci à Kraken, qui est notre sponsor à la fois du jour,
à la fois de nos semaines, de nos mois en ce moment, et qu'on remercie parce que sans eux, eh bien, encore une fois, comme je viens de le dire, point proven, nous ne serions pas là. Et donc, tout simplement, pour les remercier d'être là et pour vous remercier aussi de soutenir le small, de soutenir Kraken, eh bien, vous avez une offre que Pierre vient de vous épingler à nouveau à l'instant, qui est dans notre Linktree. Et cette offre, en fait, quand vous allez cliquer sur le lien qui est dans notre Linktree Kraken, vous allez avoir la possibilité, en créant votre compte sur le moment, eh bien, de dépenser 100 euros en Bitcoin et d'avoir 15 euros de Bitcoin qui va vous être remboursé directement. Donc, vous achetez BTC à 15% de discount sur la somme de 100 euros, évidemment, de BTC. Et en plus de bah ouais, ouais, franchement, c'est mignon. Pour les personnes qui ont envie de commencer, que ce soit vous, que ce soit autour de vous, des personnes de votre famille ou autres, et que ces personnes-là, elles te disent 75K, tu penses j'achète? Et que tu lui réponds, je sais pas, mais si tu as 100 balles, 65K, je pense t'achètes. Et ben tu vois, cette réponse-là, eh ben, elle peut valoir quelque chose, on l'espère plus tard en tout cas. Et puis en plus de ça, une fois que vous avez fait ça, et surtout faites-le bien dans les minutes slash heures qui suivent, parce que je crois que ça disparaît si vous le faites genre plus de 12 heures ou de 24 heures après, eh bien, vous avez une petite roue de la fortune sur laquelle vous pouvez cliquer. Et en cliquant dessus, chaque jour, pendant 30 jours, vous allez pouvoir gagner soit de la poussière de certaines cryptos, soit jusqu'à parfois 2000 $ et plus de jackpot. Donc, il y a quand même quelque chose de très, très, très intéressant de ce côté-là. Et en plus, actuellement, en utilisant Kraken Pro directement là, sur leur plateforme, vous avez la possibilité de farmer des ink points qui sont tout simplement les points de la L2 de Kraken. Ils ont intégré ça, non pas juste on-chain sur leur DEX, etc. Ils ont aussi intégré ça à l'intérieur de leur SEX. Donc c'est un peu intéressant de voir ce qui se passe là-dessus. Donc vous serez un peu en mode en train de farmer. Donc si vous utilisez l'offre, eh ben, peut-être que vous allez dépenser 100 balles, gagner 15 balles, et peut-être que vous allez vouloir revendre ces 100 balles, garder vos 15 balles et farmer les ink points avec 15 balles sur Kraken Pro. Et qui sait, on pourrait voir une success story phénoménale en partant de 15 balles, en faisant du farming de airdrop, plus j'en sais rien, du levier ou que sais-je, etc. Mais voilà, évidemment, aucun conseil financier là-dedans, juste des golemons qui essayent de trouver des trucs drôles et un narratif intéressant autour de ça. Donc voilà, merci Kraken. Et puis on va pouvoir retourner parler de Méga ETH parce que je t'ai bien coupé la parole, mon Pierre. Ouais, lui explique que la circulating supply, ce sera 6,8%. Donc c'est ça. En fait, on n'a pas d'idée précise. Voilà, on n'a pas d'idée exactement précise. Donc lui imagine 6,8 parce qu'il estime qu'il y a une partie qui ne sera pas tradable, même si la team touche
quelque chose de, tu sais, dans les histoires de marketing, de tout ça et tout. Mais il y a des trucs, ce qu'on sait, c'est que il y a 2,5% de la supply qui va aller directement chez les fluffles, mais dont 50% est lock sur 6 mois maximum. Parce qu'en fonction de tes interactions sociales, de ton activité et tout, ils avaient dit que ça pouvait s'unlock plus tôt, je pense. Exactement. Donc, on a ça, donc ce qui veut dire 1,25% de la supply. On a toute l'ICO qui, elle, est unlock 100%, mais sauf pour les gens qui sont aux États-Unis, qui finalement sont la majorité de l'ICO et qui, eux, sont lock pendant 12 mois, en réalité. Donc, je crois qu'on était sur 45 millions qui avaient été levés, si je ne dis pas de bêtises, donc un 4,5% de la supply. Mais on se, Et bah justement, de ce que j'avais vu, une énorme majorité des gens sont lock, en fait. Donc, eh bah oui, c'est pour ça. Donc, si tu veux, sur ces 4,5% de la supply, on va se retrouver, allez, même si on est gourmand, disons 3%, parce que, allez, même 3,5. Et là, c'est comme si c'était pas du tout une majorité qui était unlock. C'est comme si c'était l'énorme écrasante majorité qui était unlock. Donc 3,5 plus 1,25, ça fait donc du 4,75. Et là, on est vraiment sur une fourchette haute. Et après, à ça, tu ajoutes la EcoSale, en réalité, et c'est 20% de la EcoSale. Et il me semble qu'il y avait 20 millions qui avaient été levés, si je ne dis pas de bêtises. Donc, tu es à 4 millions, donc tu es à 0,4%. Donc, en gros, en étant large et en rajoutant des trucs qu'on n'a pas en tête au TGE, l'AMSITO le sait, etc., même si ça semble être une team qui est beaucoup moins une team de criming de tokens, etc., mais on va dire qu'aux alentours de entre 6 pour être très très bas et 10 pour être très très haut pour cent de la supply. Donc, ça veut dire qu'on serait entre 60 millions et 200 millions de market cap pour une L2 qui est, on va dire, la L2 la plus attendue de l'année. On est quand même très, 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 très bas. Alors, je tiens à dire que l'âme, ça en a une énorme, mais je ne parle pas d'allocation. Après, je peux vous laisser avoir votre débat. Elle était bien placée, Francie. Pour Megatash, comme je vous ai dit, en vrai, la petite supply, le manque, le fait qu'ils sont quand même bien géré pour l'instant, le fait qu'il n'y ait pas beaucoup de concurrence actuellement, je trouve qu'il y a un bon setup pour un TGE assez correct. Après, voilà, pour le product market fit, le truc qui tient dans la durée, etc., je crois pas une seule seconde. Mais pour le TGE, je me dis, why not? En vrai, ils ont quand même beaucoup levé, ils n'ont pas d'intérêt à extract un max au TGE. Je pense qu'ils vont avoir les meilleurs market makers, les meilleures choses pour assurer avec un bon budget la liquidité au début, surtout que la supply,
est quand même assez petite. Donc, ouais, franchement, j'ai un bon feeling. Je le jouerai pas. Et si j'avais eu un airdrop ou une alloc, etc., j'aurais instant sell. Parce que, voilà, bah, dans tous les cas, les statistiques jouent contre moi. Tu vois, 98%, c'est la même. Donc, dans tous les cas, j'aurais sell. Mais là, franchement, je le sens bien. En fait, si j'avais sell au début, tout au début, je pense que moi, je sell vraiment tout dans les premières secondes. Et après, si ça donne. Non, bah, non, il y a toujours non, il y a toujours un temps. En vrai, ça se fait franchement, quand tu vois les TGE, c'est plus comme avant où ça se fait sur les premières 30 secondes. Il y a toujours 5-10 minutes où tu peux dump quand même, en vrai. Et après, au bout de 1 heure, 2 heures, et cetera, ça dump bien. Et là, j'aurais peut-être remis un petit billet si j'y croyais et tout. Mais en vrai, je suis pas du tout dans l'écosystème. J'ai pas de Fluffle, tu vois? Après, toi, ça lance pas haut, hein, tu vois? Je veux dire, Mega ETH, ça lancé il y a 18 mois, ça a lancé à 10 milliards, tu vois? Mais après, encore une fois, ça tu le vois en FDV, mais en réalité, je crois que si on prend le market cap de Monad actuel et qu'on le met sur Mega ETH, je crois qu'on est à 5 milliards de FDV ou un truc comme ça, hein. Ouais. Bon, j'avoue, moi personnellement, comme j'ai expliqué, je ne sais pas exactement quelle allocation, parce que j'ai 3 allocs. J'ai celle de la sell et j'ai 2 Fluffle. Donc je ne sais pas exactement laquelle je vais vendre, mais il y en a forcément une que je vais vendre directement, simplement parce que bah, je veux pas me retrouver sans avoir pris de profit alors qu'on a attendu, alors qu'il y avait d'autres opportunités entre-temps, etc. Et que, bah, comme je l'ai dit, moi, je suis pas encore dans la situation en mode make it et tout, donc c'est vraiment des sommes qui me changent mon année entière. Donc, il y a au moins une ou deux sur les trois que je vendrai. Et puis après, il y en a une que je garderai simplement parce que, bah, un, je pense qu'il y a effectivement une surprise à aller chercher sur les premiers jours, etc. Deux, ça m'étonnerait pas qu'il y ait une incentive aussi à garder dans l'incentive programme, le fait que tu hold, le fait que tu stake des mégas ou ce genre de choses. Donc voilà, j'ai envie de jouer aussi cette chose-là qu'on va jouer avec le Omega Talk sur les semaines slash mois à venir. Mais voilà, moi, il y a plein de gens qui sont en mode ouais, j'ai peur qu'il y ait un wall of shame si je vends ou ce genre de choses. Moi, les amis, je serai toujours honnête là-dessus, je l'aurais toujours voicé. Même un mec comme Bread est au courant, il sait très bien que je suis dans une situation, moi, où des 1000 balles, 2000, 4000, 5000, ça peut me changer mes mois slash mes années. Donc voilà. C'est ça. Non, non, je pense que tu peux booster les personnes qui hold, mais je pense pas effectivement que ce soit une team à sell shame. Il y aura du sell shaming sur la timeline, c'est évident, comme d'habitude. Ces gens-là diront ils ont bull post, tu vois. C'est ça, exactement. Mais personnellement, En vrai, ouais, si tu hold, c'est une bonne technique, ça. Si tu hold et que tu veux pas que les gens vendent, et bah, tu vibe code un petit leaderboard, sell shame, etc. En vrai, ça se vibe code hyper vite. Je pense qu'en 1 heure et demie, 2 heures, tu l'as.
et comme ça, et après tu le spams partout pour que parce que c'est sûr que ça réduit la selling pressure. Bah, en vrai, je pense que ça a vraiment une incidence sur la selling pressure. Ah bah, quand on avait vu et surtout qu'on était dans ce type de market cap là, hein, quand on avait vu ce qui s'était passé sur Avax, sur Wink et toutes ces choses-là là, c'était des trucs qui avaient permis de faire durer un minimum et de faire en sorte que le Ponzi puisse durer, dans le temps et cetera. Donc, effectivement un leaderboard de sell shaming, ça peut participer au fait de baisser la sell pressure. En tout cas les amis, ouais. Ouais, écoute, moi, très sincèrement, dans tous les cas, je serai tout simplement toujours le premier à dire que si vous avez une somme devant vos yeux, en fait, je ne connais pas de personnes qui ont vendu et qui, un an après, parce qu'évidemment, comment dire, la mémoire de poisson rouge des gens du Web3 est très, 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 très courte, et la mienne avec, hein, c'est pas du tout, genre, je suis pas là pour cracher sur les gens, mais qui, un an après, ne regardent pas les autres de haut, en fait, si tu veux. Je J'ai jamais vu ça de ma vie. Voilà. Exactement. Donc, si tu veux, étant donné que les odds sont avec toi, il y a un moment où, quand tu t'es fait baiser trop de fois et quand tu es dans un moment de bear market et où bah, tu as plein de gens autour de toi qui ont make it, mais que toi, pas encore, bah, il y a un moment où, en réalité, ces sommes qui sont indécentes pour le monde entier et qui ne le sont plus dans nos têtes, bah, il y a des moments où il faut savoir être capable d'être intelligent là-dessus. Et moi, c'est Et pour ça que je comprends pas Ruru. Parce que tu vois, en vrai, genre cette technique de vendre dès le lancement et après de racheter un peu plus tard à la limite, je veux dire, c'est une technique qui est là depuis 2021. On en a vécu des lancements. Et 2021, 2022, les lancements, ils étaient bullish. On avait quand même beaucoup de bullish. Là, ça fait, je veux dire, sur 1000 lancements, on en a eu 3 de bullish. Et Ruru, malgré ça, il pense toujours que son bag, ce sera différent. Je vais pas le vendre. Eh frère, c'est la théorie des jeux, hein. C'est fou à dire, mais c'est littéralement la théorie des jeux. C'est que tu crées des règles du jeu qui font que bah, les personnes, elles vont se dire et si. Et en réalité, pour moi, le Web3, c'est la quintessence de la théorie du jeu. La FOMO, c'est évidemment la quintessence de la théorie du jeu. Et pour moi, c'est ça, hein. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui vous intéresse, les amis, mais je vous jure, demandez rien qu'à votre IA de vous expliquer un peu la théorie des jeux et certains exemples de théorie des jeux, etc. Et en réalité, c'est littéralement ça. Le Web3, les airdrops, le farming de airdrop, les règles qui sont là autour, le sell shaming, toutes ces choses-là, c'est littéralement toutes les règles de théorie des jeux, toutes mises ensemble. Et ce qui fait que bah, les personnes se mettent à suivre un chemin que tu veux qu'elles suivent en donnant l'impression que tu n'as fixé aucune règle et que c'est elles qui décident. Mais en fait, elles sont en mode, ouais, mais attends, et si cette fois-ci, parce que bah, tu as ces tweets-là, parce que tu as cette low supply, parce que tu as toutes ces choses-là. Et en vrai, c'est fascinant, mais bah, il y a un moment où les mathématiques, pour moi en tout cas, prennent le dessus, surtout quand tu es en bear market, et que bah, chaque euro que tu peux prendre, c'est important de le prendre. Et comme je le dirais toujours, les amis, qui ne ramasse pas 5 centimes n'en vaut pas plus. C'est des personnes qui justement n'avaient pas cet argent-là, qui plus vieux et qui, quand ils ont un peu mieux réussi, m'ont inculqué ce genre de choses. Là, je parle même pas de mes parents pour le coup, c'était les parents d'un ami à moi. Et voilà, genre, je pense que c'est très important. Et donc, si vous avez besoin de cet argent, ou alors si IRL, il aurait changé votre vie, il y a un moment où c'est aussi le moment de ne pas faire de bêtises non plus. Donc, je suis pas en train de vous dire vendez tout. Je suis juste en train de vous dire, dites-vous, tiens, j'aimerais bien au moins ressortir avec ça. Et ça, c'est important. Et vu que j'ai 3 allocations, bah, je ferai ma petite tambouille entre ces 3 allocations-là, tout simplement. Et vu que la seule unlock à 100%, c'est celle de l'ICO, bah, tu vois, je pense que le choix, il est quand même fait assez vite. Donc on verra. En tout cas, ce qu'il y a de sûr et certain, c'est ça. Les amis, c'est que pour l'instant, pré-marché aux alentours des 2 milliards. Est-ce que ça va tenir? Est-ce que ça va monter plus haut que ça? On n'en a aucune idée. Ce qui est sûr et certain, c'est qu'il y a beaucoup de green flags si on ne regarde que l'écosystème en lui-même, les personnes de la team et les listings. Et puis, bah, évidemment, des red flags de marché actuel, du fait que des personnes aient attendu pendant des mois et des mois depuis la sale et que donc il y a certaines personnes qui ont envie slash besoin de récupérer cet argent. Donc il va falloir tout simplement voir où se fait l'équilibre entre les deux. Est-ce qu'il se fera à 2 milliards et plus? Est-ce qu'il sera à 1,5? Est-ce qu'il descendra pour se faire aux alentours des 1 milliard, des 1,1, 1,2? Moi, effectivement, ça m'étonnerait qu'on soit en dessous, vu le peu de enfin, vu la low supply et vu à quel point bah, ça a été bataillé, si tu veux, ce 1 milliard
et qui est un peu le palier dans la tête de tout le monde du fait de la public sale. Donc ça m'étonnerait qu'on aille en dessous, en tout cas pour une longue durée. Après, qu'on aille en dessous dans le temps, ça pourrait arriver évidemment comme toujours. On est en crypto, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Et on n'est pas dans le marché le plus bullish du monde. Voilà. Ouais, alors juste avant ça, si vous n'avez pas mis un like, un retweet, un commentaire d'amour sur le space, les amis, ainsi que sur le tweet du Small Talk. Ah ouais, non, franchement, c'est gravissime. Moi, je vous garantis, ouais, je vous dis, moi, si on n'a pas un certain nombre de likes, retweets, quand Pierre et moi, on est là, je vous le dis, j'envoie un message à Ruskov, je lui dis, on arrête tout. Voilà, c'est tout. Les amis, il y a un moment, dans la vie, il faut savoir dire les choses. Je mets une épée de Damoclès au-dessus de votre tête à tous. Allez mettre un petit like, un petit retweet, un petit commentaire d'amour sur le space du jour. Du coup, les 2 derniers points, mon Pierre, et c'est très drôle parce que j'avais dit, on va faire un space plus court, et j'ai tellement parlé aujourd'hui qu'au final, j'ai pas pris ma douche, j'ai pas encore fait mon sport et je suis ultra en retard pour le travail. Donc c'est génial. Ah non, je connais. Ouais, mais ça, t'as des mecs, t'as aussi Xeni, je sais pas si tu connais, Xeny. Il s'appelle Xeni PM avec le hat. Et lui, c'est pareil. Lui, c'est pareil. Il a commencé en octobre 2025 avec 3 000 $. Il trade que l'e-sport. Et là, il est à 77 000. Euh, mais ça après, c'est des mecs pour moi qui regardaient, enfin, c'est de gros fans d'e-sport de base. Et Xeni, je lui avais déjà demandé, c'est un gros fan d'e-sport et en fait, il regardait déjà ça avant qu'il y ait des bêtes polymarket. Donc, si tu veux, il a un edge en fait naturel qui fait que le gars, il a tellement regardé de matchs, etc., qu'il connaît un peu le déroulé à la fin. Enfin, il sait comment ça se passe, et voilà, il sait détecter toutes ces occasions-là. Et c'est vrai que c'est impressionnant. Tu vois, Inès, ça, c'est des nuits blanches. Ça, c'est des nuits blanches, Inès. Voilà. Bah, Ah, j'ai essayé la même chose, j'ai perdu 30K donc bon. ah oui. Ok, alors va dormir, Inès. Va dormir, je te jure. Euh, et si moi, juste en parlant de Polymarket, et ça va faire sourire Senzer. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais quand j'étais à Bali, les amis, on devait donner nos techniques, Polymarket, nos alphas, nos trucs comme ça, un peu tous les jours. Et moi, j'avais dit de vraiment regarder les bêtes qui étaient assez illiquides et de vous placer sur des ordres conviction sur ces bêtes un peu illiquides. J'avais expliqué justement que je m'étais placé sur le bet abstract, sur lequel j'ai pris du profit, mais j'ai pas tout pris comme profit à l'époque. D'ailleurs, donc là, je suis un peu à une sorte en mode break-even dessus, mais en réalité, je suis un petit peu en profit dessus. Mais j'avais aussi dit que ce bet en gros, est-ce que Abstract va airdrop en 2026 existait aussi sur Hyperliquid. Et je sais que Senzer était aussi placé très très bas sur ce bet-là. Mais je pense qu'il a enlevé ses ordres entre temps parce que du coup, moi, quand mes ordres sont passés, j'ai été voir direct. Je me suis dit, je vais envoyer un petit message à Senzer. Il va être content lui aussi et je crois qu'il n'est pas dedans. Donc, il t'avait dû enlever tes ordres. Mais du coup, le bet, est-ce que Hyperliquid va faire un airdrop en 2026? J'avais placé des ordres à 12, 8 et 1. Et mes ordres à 12 centimes et 8 centimes sont passés. Donc en gros, je suis en moyenne à 8,7 centimes. Et là, je suis d'ores et déjà en x4 ou quelque chose comme ça.
Et donc, en ayant mis 35 balles dedans, actuellement, je peux sortir avec 150 balles juste parce que j'ai attendu. Ouais, incroyable ça, Frenchy. Ah ouais, Incroyable. ça Moi, c'est j'avais trop enlevé cool. mes bêtes. En fait, le truc, c'est que des fois, je mets des bêtes sur autre chose et puis, tu sais, genre, je fais des bonds ou des trucs, donc ça annule mes Et anciens oui, bêtes. ça les annule. Et ouais, je sais, Voilà. je sais. Et en fait, effectivement, ça, c'est des trucs où. En plus de ça, ça te demande rien à faire. Tu as juste à poser tes ordres et à attendre que quelqu'un te selle tout à la gueule. Et du coup, ouais, bah, bien joué. Vraiment bien joué. Donc voilà, donc n'hésitez pas quand vous avez des petits bets comme ça, des trucs sur lesquels vous avez des edges, des trucs sur lesquels vous vous dites, parce que là, pour le coup, est-ce que Hyperliquid va faire un airdrop cette année? On a encore 8 mois avant la fin de l'année. Donc, c'est des bets sur lesquels vous n'allez pas non plus perdre des 1000 et des 100 et sur lesquels vous n'êtes pas obligé de mettre trop d'oseille non plus. C'est exactement ça. Bah, c'est exactement ça. Donc, si vous avez des edges et que vous voyez des marchés qui sont assez illiquides, quand bien même les marchés seraient un peu liquides, hein, Fun, ça, je sais pas, j'ai pas. Bon, alors celui-là, je ferai attention quand même, mais toujours est-il que, voilà, en tout cas, il y a des trucs à aller chercher, et ça, j'en avais parlé en janvier. Je n'ai jamais enlevé ma position entre-temps, c'est-à-dire que dès que j'avais un ordre bond qui se filait et que ça m'enlevait cette position-là, je faisais un screen à chaque fois dans mes notifications de tout ce qui avait été supprimé comme ordre et je les remettais. Et bah, le fait est que là, ça paye, les amis, puisque voilà, ça m'a pris 35 balles de mes ordres, et là, ça vaut à peu près 150 balles. Donc ça fait un petit 120 balles gratos sur un truc sur lequel je prenais pas du tout de risque parce que évidemment, je l'aurais enlevé si on arrivait à 4, 5, à 4, 3 mois de la fin d'année. Mais là, il nous reste 8 mois avant la fin d'année, donc je savais que c'était pas trop risqué. Et donc, c'est parfois des petites sommes qui peuvent vous permettre d'aller chercher des multiples. Moi, je suis un peu greedy parce que j'ai gagné un peu d'oseille sur Polymarket, que je veux aussi hold des positions longtemps pour montrer que je suis un, tu vois, un better, etc. Donc, je ne vends pas tout de suite. Mais le fait est qu'il y a des moyens, sans dépenser trop d'oseille, d'aller chercher des beaux multiples, même sur Polymarket. Donc voilà, je voulais juste redire ça parce que c'était un alpha que j'avais donné en janvier. Alors encore une fois, hein, ce n'est pas un alpha de ouf, mais c'est un petit x3, x4 sur des sommes pas énormes, mais qui font plaisir. Ouais, excuse-moi. Vas-y, Pierre. Non, je disais, comme dit Pierre, il suffit d'un petit hint et puis ça monte à 70, 80 et du coup, bah, tes 30 balles d'initio, ils passent à 300 ou 400 balles. Donc, ça peut faire vraiment des petits gains sympas. C'est ça, on est d'accord. Et je sais qu'avec Senzer, on était friand de ce genre de petits trucs à aller chercher, etc. Et donc, directement, en fait, je me suis, si j'avais vu Senzer dedans, il aurait été au courant parce que je lui aurais envoyé un message instantanément. Mais comme je ne l'ai pas vu, je me suis dit, vas-y, je ne vais pas lui envoyer un message, lui dire qu'il a raté quelque chose et que moi, je suis en train de réussir. Mais là, comme tu es monté et comme il y a eu cette histoire Polymarket et que tu étais là, je me suis dit, vas-y, je vais en parler devant les gens parce que mine de rien, c'est quand même important. Ça veut dire qu'il y a des trucs à aller chercher. Même nous, on parle souvent des plus gros marchés, des marchés les plus liquides, etc. Et très souvent, il y a des gros risques associés à ça. Mais il y a aussi des petites pépites sur Polymarket en sortant un peu les doigts du cul à aller chercher, même si on vibe code pas, etc. Ouais.
Ouais. En fait, justement, ça sert à ça, la migration V2 aussi qu'ils ont faite. C'est justement, ils vont s'occuper de tous ces soucis, enfin, la semaine prochaine, du coup. Il y a Mustapha, le dev, qui avait dit qu'ils allaient justement, enfin, la migration servait aussi à pouvoir régler tous ces petits soucis. Effectivement, là, ces quelques derniers jours, des fois, je prends des ordres et ça me met que ça a été fil. Et puis, en fait, après, ça me met cancel. Et donc, doit y avoir un espèce de glitch qui permet de pas se faire fil. Et du coup, les mecs prennent juste les rewards. Mais ça va être enfin, ça va être réglé normalement la semaine prochaine. Ah bah ouais, c'est pas faire du tout, quoi. C'est pas faire du tout. Passons au dernier point, Pierre. Je suis en retard comme Jaja, les amis. Non, non, je te disais justement, tu disais que tu avais 2 points qui restaient. Là, on a parlé Polymarket, il y avait un dernier point que tu voulais aborder, si je dis pas de bêtises, non? Ouais, non, non, je pense que c'est important, hein. Je- Ouais. Ouais, ouais, non, je suis d'accord. Je pense que c'est un sujet même essentiel parce que l'adoption des stablecoins, c'est peut-être la meilleure façon. Tu vois, quand on parle de l'adoption de la crypto, on dit que ça doit être seamless, que ça doit abstracter la blockchain, etc. Et je pense qu'en fait, on fera jamais plus simple que et et moins abstrait que bah tu as $1 en fait. Tu as $1, c'est $1. Et pareil que tu as €1 et tiens, vas-y, envoie-le pour voir. Waouh, ça vient de prendre une seconde et tu as 10 fois moins de frais parce que bah, tu n'as pas besoin justement de tous les services qu'il y a autour, etc. Et je pense réellement que bah, nous qui parlons d'adoption globale de la crypto et tout, je pense qu'il n'y a pas de plus belle fenêtre d'adoption que le dollar et l'euro. Même si nous, en holdant certaines autres cryptos, on essaye d'éviter justement les red flags qu'il peut y avoir autour de ces monnaies fiat, bah, il n'en reste pas moins que c'est ce qu'il y a dans les portefeuilles des gens, c'est ce qu'il y a dans les comptes en banque des gens au quotidien, et que donc bah, habituer ces gens-là à pouvoir avoir ce type de choses de façon digitale, et bah, ça les habituera tout simplement à de plus en plus se dire ah bah tiens finalement cet argent digital qui est peut-être c'est ça.
Bah, c'est ça. Ouais, ouais. Et encore, hein, là, tu parles de pays qui sont des pays, on va dire, même développés, etc. Mais il y a certains pays, justement, et notamment, je sais, en Afrique particulièrement, où quand tu dois envoyer un Western Union, je peux te dire que les frais, c'est encore pire que ça. Et que donc, parfois, finalement, c'est pour ça que la crypto-monnaie, etc., si tant est que l'infrastructure puisse se développer à ce niveau-là dans certains pays, c'est une bénédiction. Ça veut dire que ça va faire économiser de l'argent pour beaucoup, beaucoup de monde. Donc, le fait que cette infrastructure se mette en place via les stablecoins, etc., parce que c'était aussi le problème, tu vois, c'était de dire, OK, mais je vais devoir envoyer du Bitcoin, je vais devoir envoyer de l'Ethereum, c'est des trucs qui sont volatiles et tout. Le fait que les infrastructures permettent de le faire très facilement et en plus en stablecoin, bah, selon moi, c'est un vecteur d'accélération incroyable, même auprès de pays qui sont plus en développement et qui pourraient en avoir beaucoup plus besoin justement que les pays développés. Donc là, ça parle de pays dans 160 pays. Il faudrait voir quels sont ces pays justement. Mais je pense que stratégiquement, il y a des pays pour lesquels ça pourrait être un game changer pour des populations entières et que ça pourrait rebalancer certains équilibres d'une façon assez incroyable. Et c'est aussi une des utopies qui me plaît, moi, dans la crypto. Donc voilà, les amis, 10h26, autant vous dire que je vais même pas pouvoir faire mon sport. Et ça me fout en rogne. Ça me fout en rogne, mais par contre, je vais quand même aller prendre une douche parce que ce n'est plus 2021 et l'époque des Discord à grinder, et que donc je ne vais pas faire supporter une odeur pestilentielle aux gens qui sont autour de moi au bureau. Mais du coup, un grand merci pour cette semaine de Small, les amis. Un grand merci aussi à toutes les personnes qui nous soutiennent, qui mettent un petit like, un petit retweet et tout, parce que bah, ça fait plaisir. J'espère que ça vous plaît aussi un petit peu ce format où on est avec Pierre, avec Lamsito, avec Inès, avec Dusk qui nous rejoint, et où Ruru vient très souvent le jeudi, mais parfois le vendredi. Là, en ce moment, il y a des trucs de son côté. Alors, il fera en sorte d'être là la plupart des vendredis, mais pardon. Waouh, waouh. Dans ma tête, on est tellement vendredi là, les gars. Mais voilà. Mais en tout cas, j'espère que ça vous plaît aussi. Un grand merci à Lamsito, à Inès, à Dusk, même s'il est parti entre temps, bah, d'être là tout le temps, en réalité. Vraiment tout le temps, tout le temps. Ça nous aide un maximum. Un grand merci à Pierre, évidemment, hein, d'orchestrer ces spaces parce que, bah, comme j'espère parfois partir plus tôt, bah, je lui dis il faut que tu hostes le space toi parce que si moi je rentre dans le parking à un moment, et ben ça va couper, donc ça va rugger le space et tout. Et donc, bah, c'est lui qui prend toute cette responsabilité sur les épaules. Donc, un petit rat, mais un grand homme. Et puis, bah, juste merci à Kraken aussi qui nous soutient toutes les semaines. Et puis voilà, on se retrouve lundi à 8h30, les amis, pour un nouveau Small Talk. Il y aura la semaine prochaine à nouveau mardi à 17h pendant 1 heure un Omega Talk. On verra, bien entendu, on aura beaucoup à dire sur le TGE de Méga puisque le week-end sera passé entre temps, etc. Donc, on a une semaine qui nous attend, qui, on verra ce que donnent les marchés, mais sera une semaine bien remplie, j'en suis sûr. Donc, je vous dis à lundi 8h30 pour le small, à mardi 17h pour le Omega Talk. Et puis, bah, en attendant, passez un très bon week-end, les amis. Essayez de prendre du temps pour vous. Et puis, si vous faites de l'argent entre temps, ce sera une bonne nouvelle. N'hésitez pas à tipser un petit peu le small. Voilà. Je vous kiffe, les amis. Bisous à tous et je file dans ma douche. Et les amis, arrêtez d'imaginer des choses bizarres. Bisous. Ciao les gars. Ciao les Tous ceux- copains. J'adore quand la psyto il dit à plus les copains. Bisous tout le monde, Tiram Coca, moi.